Hello les loupios, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci nous allons parler des favoris du mois de septembre 2018. On commence donc ces favoris du mois de septembre par un livre que j'ai déjà fini. Ouais, j'ai déjà fini. Qui est donc La Belle Sauvage, qui est de Philippe Pullman. Comment vous expliquer? Parce que j'ai pas lu la première trilogie. Il y a eu une première trilogie qui s'appelle Les Royaumes du Nord, où il y a un film qui est sorti, La Boussole d'Or. En fait, pour ceux qui connaissent, renseignez-vous, La Croisée des Mondes. À La Croisée des Mondes, et il y a eu le premier film, La Boussole d'Or, qui raconte l'histoire d'une petite Lyra. Voilà, je vous laisserai chercher sur internet si ça vous intéresse. Et l'écrivain justement avait écrit cette première trilogie-là sur cette histoire-là. Et l'année passée, il a sorti le premier tome d'une nouvelle trilogie, en fait, qui se base sur à peu près la même histoire, mais avant la première trilogie. Donc c'est ce qui se passe avant la première trilogie, donc avant le film La Boussole d'Or. Comment vous dire? Oh, je suis trop triste parce que je l'ai fini et que je suis trop triste. Parce que maintenant, il faut attendre la suite. Alors, monsieur Pullman, s'il vous plaît, tu peux te dépêcher parce que j'ai trop envie de savoir ce qui se passe. Bref, ça, en fait, c'est l'histoire de... C'est le début de l'histoire de Lyra, cette petite fille qui est aussi dans le film La Boussole d'Or, quand elle était bébé et tout. Donc, il y a des nouveaux personnages, les personnages sont hyper attachants, c'est très bien écrit, c'est fluide, ça se lit hyper facilement. C'est pas comme mon favori du mois passé, donc Une bonne intention que j'ai fini et où ça m'a traumatisée à vie, je pense. Où là, j'ai dû faire des pauses avec ce livre-là, donc Une bonne intention, parce qu'il faut vraiment s'imprégner de l'ambiance, des émotions et de l'histoire. J'avais besoin de faire une pause parce que des fois, il y avait trop d'émotions, trop de choses, c'était trop intense et du coup, j'étais obligée de faire un break. Alors qu'avec celui-là, ça se lit. On tourne les pages, ah tiens, c'est fini. Enfin voilà, c'est passé hyper vite et je suis tellement triste. Bref, si vous aimez la lecture de choses un petit peu fantastiques comme ça, ce livre est fait pour vous et franchement, il est incroyable. Un autre favori maintenant, un favori soin, et oui, qui dit froid, dit main sèche, et du coup, j'ai ressorti ma crème à l'huile d'argan et au beurre de karité. Celle-ci, je l'ai trouvée à la boutique du coiffeur à Lausanne. Je ne sais pas où on peut le trouver ailleurs, mais je l'ai trouvée là-bas. Et comment vous dire? Alors, non seulement elle est ultra efficace, mais l'odeur, je crois que je vous en ai déjà parlé l'année passée, c'est pas possible, parce que l'odeur de cette crème, c'est... Oh, ça sent tellement bon et elle pénètre hyper vite dans la peau, elle laisse pas de film de gras. Comment dire, j'adore cette crème. Donc moi j'ai le gros tube parce que voilà, mais il existe aussi en plus petit. Donc si vous passez par la boutique du coiffeur, j'espère qu'ils en ont encore, mais top. Un autre favori, soin en guillemets, c'est une brosse à dents, oui. Alors oui, la meuf qui met une brosse à dents dans sa vidéo favori. Oui, parce qu'elle est trop bien. Parce qu'elle est trop bien. Ça fait des années, enfin ça doit faire en tout cas depuis l'âge de 20 ans, donc j'en ai 34 dans quelques jours, que je veux une brosse à dents électrique. Et voilà, c'est seulement maintenant que j'ai investi. Alors c'est un investissement, surtout si vous voulez quelque chose de qualité, je veux dire, faut pas rêver, c'est pas donné. Une brosse à dents électrique, c'est pas donné. Moi j'ai choisi celle-ci parce qu'elle était rose, hein. Voilà. Donc brosse à dents électrique Philips Sonicare, donc c'est à pulsation sonique. Comment vous dire, alors les premières fois, je vous cache pas que quand on n'a pas l'habitude, c'est très désagréable. Les premières fois, et encore maintenant de temps en temps, je pense que c'est une habitude à prendre parce que c'est bizarre comme sensation en fait. Des fois ça chatouille et des fois ça fait du bruit en plus. Ouais, la sensation est bizarre, mais je pense que c'est juste une question d'habitude. Mais, enfin, je veux dire, déjà après le premier lavage, on sent la différence. C'est un truc de fou. Je sens vraiment que mes dents sont bien propres, que mes gencives ont bien été massées en même temps. Et ouais, en fait, ça décolle toutes les petites saletés. Ça décolle entre les dents aussi, si on fait comme il faut. Top. Franchement... très bon investissement.
Ensuite, une huile pour le corps parce que je l'utilise énormément ces temps et pourtant il diminue pas beaucoup. C'est l'huile prodigieuse de chez Nuxe. Donc c'est une huile sèche pour le corps qui sent la fleur d'oranger, pardon, ça sent tellement bon. Ah! Et en plus c'est hyper pratique parce que c'est un spray. Alors merci à ceux qui ont pensé à ça. Parce que les huiles, il faut verser dans la main, c'est pas pratique, alors que ça, tic 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 tic, c'est hyper pratique. Donc elle n'est pas du tout pailletée, c'est vraiment une huile, il ira pas plus bas. C'est vraiment une huile pour le corps, voilà, sans chichi, sans rien, c'est juste qu'elle sent super bon et qu'elle hydrate hyper bien. On peut aussi en mettre sur les cheveux, sur le visage, enfin bref, on peut en mettre partout, voilà. Ensuite, une palette, et pas des moindres, donc c'est la Desert Dusk de chez Huda Beauty, comment vous dire, je l'ai acheté il y a déjà un moment, mais c'est vrai que pour l'été, je trouvais, voilà, l'été je me suis pas beaucoup maquillée, puis même pour les tons, je trouvais que les tons n'étaient pas vraiment estivaux. Donc la voilà, elle est incroyable, elle est magnifique. Comment vous dire, c'est une merveille. C'est avec celle-ci que je me suis maquillée aujourd'hui. Les couleurs sont hyper faciles à travailler, enfin bref, c'est une merveille, elles sont dingues les couleurs de cette palette. J'adore, j'adore, j'adore vraiment cette palette. Voilà, ça fait partie de mes palettes préférées. Donc voilà, il faudrait que je fasse une fois un tri et que je vous présente vraiment mes 3 palettes, mais de toute ma vie. Mais ça va être très difficile si je fais cette vidéo-là parce que il y en a beaucoup que j'affectionne particulièrement. Mais celle-ci, sûre, elle fera partie des 3. Un mascara ensuite, je vais complètement dans le désordre. Comment vous dire, ce mascara-là, je l'avais depuis un moment. Puis là, comme je les ai tous finis, il me reste que celui-là que je suis en train de finir également. Du reste, il faudrait que je m'en rachète parce que je n'ai plus du tout de mascara dans mes affaires. Donc c'est le Lash Sensational de chez Maybelline. Donc et voilà, il est tout simple, il est pas très cher parce que c'est voilà, c'est une marque de grande surface. Grande surface entre guillemets, voilà, Maybelline c'est une marque, mais je veux dire c'est pas du MAC, c'est pas du Too Faced, c'est pas du Benefit, enfin voilà, c'est du L'Oréal Maybelline. Et comment vous dire, bah, je suis hyper ravie, je me souvenais pas, ou alors je sais pas, j'ai oublié, mais vraiment pour le prix, il est juste super bien. Il allonge bien les cils, il recourbe, il donne un peu de volume, et il tient super bien, enfin voilà, il n'est pas waterproof mais franchement il coule pas, donc franchement je pense que je risque de racheter celui-là vu qu'il n'est pas trop cher et qu'il est super bien. Un crayon pour les yeux, cette fois-ci je vous en ai déjà parlé, je pense les autres années, parce que ça reste un crayon mais vraiment génial. Donc c'est un crayon Kohl de chez MAC, c'est le Féline, voilà. C'est un crayon noir pour la muqueuse, comme ceci, et il est génial. J'en ai déjà fini un, enfin oui, il me reste ça du crayon, donc voilà. Donc j'en avais un de réserve et je suis contente. Donc voilà, comme je dis, c'est toujours un peu plus cher qu'un truc essence, voilà, mais je veux dire, ça tient, je veux dire, ça, je retouche peut-être une fois dans la soirée si je me suis maquillée là, dans la matinée, mais ça bouge pas. Enfin, je veux dire, ça tient hyper bien, il est bien noir, il est bien pigmenté, il glisse bien dans la muqueuse. Il est top, je l'adore. Et pour finir, 3 rouges à lèvres que j'ai utilisés ces derniers temps, il n'y en a que 3. Et encore, je pourrais en mettre que 2 parce qu'il y en a un que j'ai mis, je crois, une seule fois. Donc celui que j'ai mis qu'une seule fois, c'est le Scorpio de chez Jeffree Star. Voilà, il est incroyable. Je vous l'ai déjà présenté, c'est un espèce de... Comment vous expliquer? À chaque fois, je trouve pas les mots. Ouais, un espèce de taupe violacée. Voilà, c'est un espèce de taupe avec des sous-tons légèrement mauves. Et oh! Alors, je sais qu'il faut assumer porter ce genre de couleur, mais moi, j'assume parfaitement. Et encore, j'ai pas encore sorti le gris de chez Kat Von D. Mais il va pas tarder, parce que vraiment, ce genre de ton-là, j'adore. Je trouve ça trop trop beau. Ensuite, il y a celui que je porte aujourd'hui qui est totalement un rouge à lèvres d'automne. C'est le Rebelle de chez MAC. Il est incroyable aussi celui-là. J'ai beaucoup utilisé du reste l'année passée aussi. Ben voilà, vous le voyez sur mes lèvres, mais je vous le fais quand même en swatch. Voilà. Il est incroyable. Ah,
Il y a mon mari qui m'appelle. Excusez-moi. Donc voilà pour le Rebelle, il est magnifique, c'est vraiment un rouge à lèvres d'automne, hiver par excellence. J'adore ce rouge à lèvres. Et le dernier, c'est un nude de chez Kat Von D. Je vous ai déjà présenté, c'est le Lovecraft. Donc il est comme ça et il est juste magnifique. C'est un passe-partout. Vous pouvez le mettre avec n'importe quel make-up. C'est vraiment un nude. Donc c'est celui-là là. Donc c'est vraiment un rose. C'est même pas un rose. Ouais, c'est un nude, mais c'est des tons rosés avec un petit peu de marronné quand même. Mais enfin voilà, c'est nos lèvres en mieux et ça passe avec tout. Donc voilà tout le monde, les favoris du mois de septembre sont terminés. J'espère que ça vous a plu. J'espère que, je sais pas, aujourd'hui j'ai un peu de peine à parler, hein, je suis désolée, je pense que ce sera pas la meilleure vidéo de mes vidéos. Comme la phrase que je viens de faire là, c'est un peu bizarre. Bref, voilà, n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires, vos petits pouces bleus, vos questions ou vos conseils aussi si vous voulez que je teste des produits que vous avez vus. N'hésitez pas, moi je suis preneuse, hein, j'aime bien tester, donc allez-y, lâchez-vous. Je vous fais donc plein de gros bisous et puis je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!